Bienvenue sur Les Stratèges, la chaîne qui décrypte l'histoire politique des grands hommes et des nations. Aujourd'hui, direction le Burkina Faso, où un jeune capitaine de l'armée est devenu chef d'État en pleine tourmente sécuritaire. Qui est Ibrahim Traoré? Comment a-t-il accédé au pouvoir? Et surtout, quels sont ses projets pour redresser le pays? Restez jusqu'à la fin pour découvrir une analyse complète de son ascension, de ses réformes et des défis colossaux auxquels il fait face. Né le 14 mars 1988 à Bondokui, dans l'ouest du Burkina Faso, Ibrahim Traoré grandit dans un pays déjà secoué par des tensions sociales et politiques. Brillant élève, il obtient un diplôme en géologie à l'université Joseph Kizerbo en 2010. Mais au lieu de suivre une carrière scientifique, il choisit l'armée. Formé à l'académie militaire Georges Namoano, il est rapidement déployé sur le front de la lutte contre le terrorisme, notamment dans le nord du pays. Son sérieux et son engagement dans les zones les plus sensibles lui valent la reconnaissance de ses supérieurs. Mais aussi une conscience aiguisée des faiblesses de l'État. Le 30 septembre 2022, le Burkina Faso connaît un nouveau coup d'État. Le président de transition, Paul-Henri Damiba, est renversé. À la surprise générale, c'est le capitaine Traoré, âgé de seulement 34 ans, qui prend les commandes. Les raisons, l'insécurité galopante, l'échec de Damiba à reprendre le contrôle du territoire face aux groupes djihadistes, et la colère d'une partie de l'armée. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré promet de remettre l'intérêt du peuple au centre et de libérer le territoire. Malgré des moyens limités, Ibrahim Traoré lance une série de projets ambitieux, souvent dans une logique de souveraineté économique et militaire. Côté sécurité, il renforce l'armée en multipliant les partenariats avec des pays comme la Russie, la Turquie et la Chine. Des drones turcs sont déployés pour frapper les positions djihadistes dans le nord, et des formateurs russes sont aperçus aux côtés de l'armée, signe d'un réalignement géopolitique majeur. Côté développement, une usine de transformation de tomates voit le jour, avec des normes de production modernisées. 40 amphithéâtres sont construits pour les universités publiques. Il lance une nouvelle banque postale nationale pour améliorer l'accès aux services bancaires, énergie. Il signe un accord avec la Russie pour construire une centrale nucléaire. Objectif, réduire la dépendance énergétique et relancer l'industrialisation. Mais Ibrahim Traoré ne s'arrête pas là. Il engage des réformes structurelles, parfois radicales. Il annonce la création d'une société nationale chargée de l'importation et de la distribution des engrais, un secteur stratégique pour l'agriculture. Il propose une loi pour augmenter la part de l'État dans les projets miniers, de 10% à 15%. Et surtout, il prolonge la transition de 5 années supplémentaires, ouvrant la voie à une possible candidature présidentielle à la fin du processus. Mais tout n'est pas rose. Le Burkina Faso reste en proie à de violentes attaques. En août 2024, plus de 100 civils sont tués à Barsalogo, l'une des pires attaques de l'histoire du pays, et la gouvernance de Traoré est aussi critiquée. Des magistrats récalcitrants sont envoyés de force au front. Les avoirs de certains militaires et civils sont gelés. La présence de paramilitaires russes suscite des inquiétudes sur l'indépendance du pays. Le pouvoir semble se durcir, alors que les attentes restent énormes. Ibrahim Traoré incarne à la fois l'espoir d'un renouveau et les tensions d'une époque incertaine. Son bilan est contrasté, des avancées réelles, mais aussi des zones d'ombre. La question demeure, pourra-t-il transformer durablement le Burkina Faso tout en respectant les aspirations démocratiques? Vous venez de suivre l'analyse des stratèges. Si vous aimez nos vidéos, pensez à liker,
commentez et vous abonnez pour ne rien rater de nos prochaines analyses politiques. À très bientôt pour un nouveau dossier géopolitique.